Dans la magnifique ville d'U, il existait un établissement prestigieux, le Collège Gratis, une école mixte où chaque parent rêvait d'inscrire ses enfants. L'examen d'entrée était redoutable, et seuls quelques rares élus parvenaient à le réussir pour obtenir une place. Parmi eux, une jeune fille nommée MM se distingua. Brillante et déterminée, elle décrocha la première place à l'examen, un exploit remarquable pour une adolescente issue d'un milieu modeste. Sa mère, une commerçante aux moyens limités, ignorait que sa fille avait secrètement préparé cet examen. MM, animée par un rêve plus grand que la pauvreté, étudiait chaque nuit à la lumière d'une lampe, utilisant des manuels scolaires empruntés à un voisin et des annales trouvées à la bibliothèque locale. Un jour, en passant devant le mur de l'école, MM aperçut une affiche annonçant l'examen d'entrée, gratuit pour tous les candidats. Cette opportunité la galvanisa. Bien qu'elle sache que les frais de scolarité étaient hors de portée, elle s'inscrivit en cachette, marcha seule jusqu'au lieu de l'examen et s'assit avec assurance parmi les enfants de familles aisées, filles d'avocats, de banquiers et même de politiciens. Elle travailla dur, concentrée, comme si sa vie en dépendait. Lorsque les résultats furent publiés, son nom trônait en tête de liste, stupéfiant même M. Félix Oudia, le directeur du collège Gratis, un homme strict mais passionné par l'excellence académique. Le score de MM dépassait de loin celui de tout autre candidat dans l'histoire de l'école. Cependant, la joie de MM fut de courte durée. Les frais d'inscription et de scolarité étaient exorbitants, bien au-delà des moyens de sa mère. Assise dans la boutique de sa mère au marché, MM se sentit dévastée à l'idée de perdre cette chance unique. Elle n'osait pas révéler la vérité à sa mère, craignant de la plonger dans la tristesse en lui avouant son rêve brisé. Chaque jour, alors que la date limite d'inscription approchait, son cœur se serrait davantage. Mais un soir, sa mère rentra du marché avec une nouvelle bouleversante. Des représentants du collège Gratis étaient venus la trouver pour lui annoncer que MM avait obtenu une bourse complète. Ses frais de scolarité, ses uniformes, ses livres et même ses repas seraient pris en charge par l'école. MM devint ainsi la première élève boursière de l'histoire du collège Gratis. Incapable de contenir son excitation, MM sauta de joie, impatiente de commencer cette nouvelle aventure. Une nuit, sa mère s'assit avec elle pour lui exprimer sa fierté et lui prodiguer des conseils. Concentre-toi sur tes études, sois pieuse et reste forte dans ce nouvel environnement, lui dit-elle avec tendresse. MM, émue, pleura à l'idée de laisser sa mère seule. Le jour du départ, elle prépara ses affaires dans une vieille malle en métal rafistolée par son oncle, contenant ses manuels usés, ses uniformes soigneusement pliés et un seau avec ses modestes provisions, du gari, du sucre et des arachides séchés. Accompagnée de sa mère, elle arriva aux portes du collège, émerveillée par la beauté des lieux. Après avoir salué sa mère, elle fut dirigée vers son dortoir, où elle rencontra ses camarades de chambre. Cependant, l'accueil fut loin d'être chaleureux. Ses camarades, issus de milieux privilégiés, la considérèrent comme une « élève de charité » et l'ignorèrent. Malgré cela, MM resta fidèle à ses principes. Elle étudiait pendant que les autres bavardaient, priait quand ses camarades faisaient la fête. Les mots de sa mère résonnaient en elle. « Laisse ton silence parler à travers ton succès ». Mais dans un lieu comme le collège Gratis, où le statut social dictait tout, le silence pouvait aussi être dangereux. Au collège Gratis, la hiérarchie sociale était omniprésente. MM, en tant que première boursière, devint rapidement la cible des regards et des murmures. Ses camarades de dortoir l'évitaient, chuchotant à son passage. Ses repas simples à base de gari et d'arachides suscitaient des rires moqueurs, tandis que les autres exhibaient leurs provisions coûteuses. Malgré son intelligence et sa détermination, MM se sentait isolée. Elle aspirait à être acceptée, à appartenir à ce monde qui semblait si éloigné du sien. Dans sa quête d'intégration, elle décida de se lier d'amitié avec Eva, la fille la plus populaire de l'école, issue d'une famille de politiciens influents. Eva était toujours accompagnée de son amie fidèle, Udori, qui veillait jalousement sur leur duo. Un jour, MM rassembla tout son courage et aborda Eva. « Je veux être ton amie, dit-elle, la voix tremblante. Eva éclata de rire, incrédule, tandis qu'Udori la toisa avec mépris. « Qu'est-ce qui te fait croire qu'on voudrait d'une fille comme toi ?» Blessée mais déterminée, MM insista. Eva, amusée par sa ténacité, lui lança un défi. « Prouve que tu es prête à rejoindre les grandes. » MM, désespérée de prouver sa valeur, accepta sans hésiter, ignorant les conséquences que cette décision allait entraîner. Ce soir-là, Eva lui tendit une boisson, prétendant qu'il s'agissait d'un test d'appartenance. Bien que méfiante, MM but sans poser de questions. Les heures qui suivirent furent floues. Elle se réveilla au milieu du terrain de l'école, seule, à 3 heures du matin, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Confuse et tremblante, elle regagna son dortoir en hâte, tandis que ses camarades semblaient endormis. Le lendemain, elle se sentait étrange, faible, incapable de se concentrer. En classe, Eva l'ignora, feignant de ne pas comprendre lorsqu'elle tenta de lui parler. Plus MM insistait pour obtenir des réponses, plus Eva la faisait douter de sa propre mémoire, la manipulant pour la faire taire. Les semaines passèrent, et MM continuait de lutter. Ses mains tremblaient lorsqu'elle écrivait, son esprit était embrumé, et son état physique se détériorait.
Ses camarades remarquaient sa pâleur, mais personne n'intervenait. Après tout, elle n'était qu'une fille pauvre, parmi l'élite. Un soir, en quittant la cafétéria, MM s'effondra, inconsciente. Transportée d'urgence à l'infirmerie, les examens révélèrent une vérité terrifiante. Elle avait ingéré une substance nocive qui avait gravement endommagé ses reins. L'infirmière, horrifiée, la transféra dans un hôpital spécialisé à U, où les médecins annoncèrent qu'un transplant rénal était nécessaire pour lui sauver la vie. Dévastée, la mère de MM confronta le directeur, M. Félix Oudia, accusant Eva d'avoir donné la substance à sa fille. Mais le directeur rejeta la faute sur MM, la qualifiant d'enfant à problème issu d'un milieu défavorisé. Nous avons tout fait pour la guider, mais son environnement l'a déjà façonnée, déclara-t-il froidement. Choquée, la mère de MM insista, mais le lendemain, une lettre du collège gratis arriva, annonçant l'expulsion de MM pour mauvaise conduite et violation des règles. Aucune mention d'Eva ou d'une enquête. Le poids de l'injustice écrasa la mère de MM, qui voyait sa fille lutter pour sa vie dans un lit d'hôpital, sans ressources pour se battre. L'expulsion de MM marqua le début d'une campagne de diffamation orchestrée par le collège gratis. Les journaux locaux publièrent des articles sensationnalistes, dépeignant MM comme une délinquante issue d'une société corrompue. Des photos d'elle et de sa mère furent placardées dans les tabloïds, accompagnées de récits mensongers la décrivant comme une toxicomane ayant tenté de corrompre ses camarades. Le collège gratis annonça publiquement la suppression de son programme de bourse, citant l'incident de MM comme preuve de son échec. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et chaque média reprit une version manipulée de l'histoire, protégeant l'image de l'école tout en détruisant celle de MM. La mère de MM, brisée mais déterminée, se tenait chaque jour aux portes de l'hôpital, implorant l'aide de quiconque voulait l'écouter. La plupart l'ignoraient ou la jugeaient, reconnaissant son visage dans les journaux. Mais un jour, elle rencontra Ubong, un jeune journaliste qui suivait l'affaire avec attention. Ubong n'était pas un inconnu pour le collège gratis. Ancien élève, il avait été témoin d'un scandale similaire des années auparavant. Un camarade, Kou, était mort dans des circonstances troubles après un défi imposé par des intimidateurs. L'école avait étouffé l'affaire, accusant Kou de rébellion. Cette injustice avait marqué Ubong, et l'histoire de MM raviva sa colère face à l'hypocrisie de l'établissement. Déterminé à agir, Ubong conçut un plan audacieux. Apprenant que l'école cherchait un professeur de littérature, il postula et fut embauché, en partie grâce à son statut d'ancien élève. Charismatique et apprécié, il gagna rapidement la confiance des élèves, y compris celle d'Eva, qui lui demanda des cours particuliers. Ubong y vit une opportunité d'enquêter sur l'incident de MM. Cependant, Udori, l'amie d'Eva, observa ses interactions avec jalousie. Secrètement amoureuse d'Ubong, elle ne supportait pas de voir Eva monopoliser son attention. Une nuit, incapable de contenir ses émotions, Udori glissa une note anonyme dans le tiroir d'Ubong, lui donnant rendez-vous derrière le vieux laboratoire après les heures d'études. Curieux mais prudent, Ubong se rendit au rendez-vous. Udori, nerveuse, lui révéla toute la vérité. Elle confessa qu'Eva avait donné à MM une boisson empoisonnée, pensant qu'il s'agissait d'une simple blague. Les filles avaient ri en regardant MM tituber sur le terrain, mais la situation avait dégénéré. Udori, rongée par la culpabilité, expliqua qu'Eva l'avait menacée pour la faire taire. Elle remit à Ubong une clé USB contenant une vidéo qu'elle avait enregistrée cette nuit-là, capturant tout. MM buvant, riant, puis s'effondrant, tandis que les autres s'enfuyaient. Ubong comprit qu'il tenait la preuve nécessaire pour rétablir la vérité. Le lendemain, il envoya la vidéo et la confession d'Udori à des médias nationaux, des blogueurs indépendants et des associations de défense des droits humains. L'histoire explosa sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation. Les hashtags comme #justice pour MM devinrent viraux, et le collège gratis se retrouva sous le feu des critiques. Le ministère de l'Éducation ordonna la fermeture temporaire de l'école pour enquête, et Eva fut arrêtée. Monsieur Félix Oudia, interrogé pour négligence et diffamation, vit sa réputation s'effondrer. La révélation de la vidéo changea tout. Les images d'Eva donnant la boisson à MM, suivies de son effondrement sur le terrain, choquèrent le public. Les médias, qui avaient autrefois vilipendé MM, firent volte-face, publiant des excuses et des reportages sur l'injustice qu'elle avait subie. La pression publique força les autorités à agir rapidement. Le conseil d'administration du collège gratis fut dissous, et M. Félix Oudia, autrefois respecté, fut contraint de répondre de ses actions. L'école, jadis symbole d'excellence, devint un exemple d'élitisme toxique et de corruption. Pendant ce temps, MM luttait toujours pour sa vie à l'hôpital. Les dons affluèrent de tout le pays, venant de personnes touchées par son histoire. Des inconnus, émus par sa résilience et son intelligence, contribuèrent à financer son opération de greffe rénale. Sa mère, fidèle à ses côtés, priait sans relâche, tenant la main de sa fille et lui murmurant des paroles d'espoir. Après des mois d'angoisse, l'opération fut un succès, et MM commença à se rétablir lentement. Sa force intérieure, qui l'avait mené au sommet de l'examen d'entrée, la guida à travers cette épreuve.
Quelques mois plus tard, MM donna une interview télévisée, sa première apparition publique depuis l'incident. Sa voix, douce mais ferme, captiva les téléspectateurs. Je voulais appartenir à leur monde, mais j'ai compris que le problème n'était pas moi. C'était un système qui me faisait sentir que je n'étais pas assez bien, déclara-t-elle. Se tournant vers la caméra, elle ajouta avec un sourire. À toutes les filles qui se sentent invisibles, vous ne l'êtes pas. Votre vérité compte. Ces mots résonnèrent profondément, inspirant des milliers de personnes. Udori, quant à elle, fut expulsée du collège gratis aux côtés d'Eva. Cependant, contrairement à son amie, elle choisit de faire amende honorable. Dans une lettre ouverte, elle présenta ses excuses publiques à MM et à Ubong, reconnaissant sa part de responsabilité. Ce geste, bien que tardif, lui permit de retrouver une certaine paix intérieure. Ubong, grâce à son enquête, reçut un prix prestigieux pour son journalisme en faveur des droits humains. Son travail mit en lumière les abus dans les écoles d'élite et déclencha des réformes dans les politiques de bourse et de lutte contre le harcèlement. L'histoire de MM ne se limita pas à secouer une école. Elle ébranla une nation entière, mettant en lumière les injustices subies par les plus vulnérables. Les discussions sur l'élitisme, le harcèlement et la discrimination devinrent incontournables, poussant d'autres établissements à revoir leurs pratiques. MM, de son côté, ne retourna pas au collège gratis. Elle s'inscrivit dans une autre école, où elle put poursuivre ses études dans un environnement plus accueillant. Diplômée avec mention, elle choisit d'étudier le droit, déterminée à défendre les droits des enfants victimes d'injustices similaires. L'histoire de MM devint un symbole de résilience et de justice. Autrefois réduite à une élève de charité et calomniée par les médias, elle s'éleva pour devenir une voix puissante pour les sans-voix. Son parcours inspira des réformes majeures dans le système éducatif, avec des politiques plus strictes contre le harcèlement et une meilleure protection pour les élèves boursiers. Les écoles privées, autrefois intouchables, furent contraintes de rendre des comptes, et le public devint plus vigilant face aux abus institutionnels. MM, après avoir obtenu son diplôme en droit, consacra sa carrière à défendre les enfants marginalisés. Elle fonda une organisation à but non lucratif pour offrir des opportunités éducatives aux jeunes issus de milieux défavorisés, s'assurant qu'aucun autre enfant ne subisse ce qu'elle avait enduré. Sa mère, qui avait été son roc tout au long de cette épreuve, devint une figure respectée dans leur communauté, partageant son témoignage pour encourager les parents à rester impliqués dans la vie de leurs enfants. Ubong continua son travail de journalisme, utilisant sa plateforme pour dénoncer les injustices. Son courage rappela au public le pouvoir d'une seule voix pour changer le cours des choses. Udori, bien qu'exclue de l'école, trouva un chemin vers la rédemption. Elle s'engagea dans des actions communautaires, travaillant avec des jeunes pour les sensibiliser aux dangers du harcèlement et de la pression sociale. Eva, en revanche, dut faire face aux conséquences judiciaires de ses actes, et sa famille perdit une grande partie de son influence. Le collège gratis, jadis un fleuron de l'éducation, ne se remit jamais complètement du scandale. Bien qu'il rouvrît ses portes après l'enquête, son prestige fut terni à jamais. L'histoire de MM servit de mise en garde. Les institutions, aussi prestigieuses soient-elles, ne sont pas au-dessus de la justice. Elle rappela également aux parents l'importance de rester présents, de poser des questions et de protéger leurs enfants, même dans des environnements censés être sûrs. Le message final de cette histoire est clair, la justice peut être retardée, mais elle finit toujours par triompher. Les écoles, en particulier les pensionnats, ne se contentent pas d'éduquer, elles façonnent l'avenir des enfants. Les influences positives ou négatives, les amitiés toxiques ou les injustices cachées peuvent transformer un enfant pour le meilleur ou pour le pire. Pour les parents, l'histoire de MM est un appel à la vigilance. Soyez présents, posez des questions, montrez-vous sans prévenir. Car le silence, bien que puissant, peut parfois dissimuler des vérités qui doivent être révélées. Ainsi se termine l'histoire de MM, une jeune fille qui, contre toute attente, transforma une tragédie personnelle en un mouvement pour la justice et l'égalité. Son courage et sa résilience continuent d'inspirer, rappelant à tous que la vérité, même enfouie sous des mensonges, trouve toujours un moyen de briller.